bienvenue sur notre plateforme de communication, le Baobab. Aujourd'hui, la team est là et nous vous faisons un grand coucou où que vous soyez dans le monde. Pour ce numéro d'aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à Issa et Kenny ici à Wayne pour changer un peu de décor. Merci les gars de nous recevoir. Le plaisir de voilà, partager. Ça fut une très belle journée ici. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, on a décidé de parler d'un thème qui revient dans toutes les discussions entre étudiants qui aspirent à venir aux USA faire leurs études. Mais sans plus tarder, je vais laisser à notre grand frère Songhai introduire le sujet. Merci. Merci Hawa, merci pour la parole. Je salue également nos abonnés et puis je salue les frères ici, particulièrement Issa et Kenny pour l'accueil ici à Wayne, Nebraska. Et, on est content d'être chez vous. Par rapport au thème du jour, je vais revenir. D'abord, il faudrait que je rappelle à nos abonnés que nous ne sommes pas des conseillers pédagogiques et nous parlons sur base des expériences parce que c'est sur ce que nous avons vécu que nous donnons des informations. Donc, nous pouvons quand même aussi avoir quelques erreurs. Mais leurs échanges, leurs commentaires sous nos textes également nous servent de canevas pour nous guider, quoi. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, nous avons décidé de parler des filières, en tout cas d'études disponibles ou bien accessibles aux étudiants internationaux pour plusieurs raisons, certainement que je vais revenir par rapport à ces raisons, mais nous allons quand même discuter des filières d'études disponibles ici pour les étudiants internationaux. Merci beaucoup, ma soeur Awa, de m'avoir donné la parole. Tout simplement, je pense que ce thème est très capital parce que je pense que je peux dire que je suis une des victimes déjà. J'ai vu pas mal des étudiants internationaux, de mes frères burkinabés et d'autres qui ont vécu les mêmes réalités aussi. Gens, ils viennent ici, comme Songhai l'a déjà mentionné, on vient. On a des filières en tête. Il faut savoir aussi que les réalités diffèrent. Il y a les réalités de l'Afrique et puis il y a les réalités aussi des États-Unis. Donc, je pense que ce thème est très capital. Magnifique. En fait, pourquoi c'est important? Parce que choisir sa filière détermine en fait l'emploi que tu occuperas dans le futur, que ce soit en stage ou en contrat déterminé ou CDI. Donc, il faut, comme les gars ont dit, au préalable, en fait, savoir dans quel domaine étudier et avoir des informations nécessaires. Alors, et pour ces informations-là, nous sommes là pour vous en parler. Yes. Kenny, est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose à cela? Concernant les... je pense qu'aujourd'hui, on est là pour voir, comme les frères l'ont déjà introduit, les filières qu'il y a à choisir et qui sont possibles. Bon. Si je peux le dire, je pense juger selon nos expériences ici sur le terrain, quelle filière, tu vois, la question est de comprendre en fait pourquoi c'est important de choisir, de bien réfléchir dans en choisissant sa filière d'études. Merci, je pense que c'est très important. Comme si nous avons choisi ce thème, tout comme nous l'avons fait aussi par rapport au thème des bourses, c'est parce que nous avons vu et nous avons des raisons. Et la raison la principale peut-être parce que la plupart des étudiants qui quittent partout ailleurs, peut-être en Afrique au plus, et qui arrivent ici avec les idées des filières qu'ils ont déjà choisies, finissent par changer de filière. Et s'ils changent de filière au début de leurs études, c'est encore mieux, mais on constate que d'autres commencent leurs études peut-être un semestre, 2 semestres. Après avoir perdu du temps et de l'argent, ils finissent par changer de filière. Et donc, pour éviter tout ça, là, nous sommes dit qu'il faudrait en parler, pour qu'il n'y ait pas plus de victimes que Issa. Je pense que c'est là que le thème a toute son importance. Et j'aimerais savoir, alors selon vous, qu'est-ce qui pousse les gens à changer de filière une fois aux États-Unis ou bien dans le cours même de leurs études? Je dirais que les filières, en fait, comme tu l'as mentionné préalablement, c'est quelque chose qui va déterminer ta carrière future. Right? Donc, je pense qu'on choisit la filière par rapport à ce qu'on aime ou bien ce qu'on projette devenir. Donc, depuis le pays, on a aussi une culture dans les filières où on a souvent... Les gens ont souvent envie d'aller. Mais tu vas voir que tu as envie de devenir quelque chose et tu te lances dedans. Mais quand tu arrives ici, les réalités changent aussi. Tu découvres d'autres choses que tu ne connaissais pas.
et tu te rends compte que bon, peut-être la carrière dans laquelle je veux me lancer aussi, plus tard, il y a différentes situations. Comme le frère peut plus l'expliquer très very soon. Voilà, il y a aussi d'autres situations dans certaines filières. Tu prends le devant, la filière, tu as envie de continuer, mais les critères ici ne te permettent pas de continuer. Donc, souvent aussi, il y a plusieurs pour répondre à la question sur le fait que qu'est-ce qui pousse les étudiants internationaux à changer de filière en étant, après avoir perdu 1 ou 2 semestres déjà. Je pense que la raison principale souvent c'est l'information, puisque tout le monde a le désir seulement, comme le frère vient de le mentionner, des gens... Une idée de l'emploi qu'ils une idée, genre ton dream job, c'est-à-dire ton travail de rêve. Tout le monde a besoin d'atteindre ses objectifs, seulement le travail de rêve. Mais il y a aussi des réalités aussi. La raison pour laquelle c'est l'information. Les gens viennent comme ça, ils disent seulement je vais faire telle filière parce que je vais devenir comme ça. Ils se jettent seulement à l'eau sans savoir les réalités. Les réalités, souvent il y a certaines réalités aussi, on peut les détecter depuis le début et puis dévier, changer de filière. Il y a certaines réalités aussi, ça ne peut pas. Il faut continuer et puis arriver à un certain niveau après avoir perdu beaucoup de temps et puis beaucoup d'argent. Tu peux leur donner juste ton exemple concernant la médecine. Voilà, moi mon exemple, je suis venu depuis le pays, depuis quand j'étais enfant, j'ai toujours rêvé d'être médecin, cardiologue ou bien neurologue, tout dépendra. Quand je suis venu aux États-Unis, je n'ai pas changé d'idée, je veux faire la médecine. Donc je me suis jeté seulement à faire la médecine. Après avoir eu le bac, c'est-à-dire le diplôme intermédiaire de la médecine. La médecine, c'est 8 ans aux États-Unis, 4 ans de undergrad et puis 4 ans de grad school. Donc, après avoir fini le undergrad, je découvre qu'il y avait des réalités que je ne m'étais pas préparé. Par exemple, aux États-Unis, pour ne pas généraliser, 95% des écoles de médecine aux États-Unis n'acceptent pas des étudiants internationaux. Mais pourquoi cela? Bon, je ne sais pas, c'est un problème gouvernemental. Tout simplement. C'est quoi les critères? Bon, tout dépend. C'est un problème gouvernemental. C'est le gouvernement qui a décidé. La raison principale, parce que les études en médecine aux États-Unis coûtent extrêmement cher. Environ $100,000, y compris ton logement. $100,000, ça fait quelque chose de presque 70 Donc, millions. Si je comprends bien, c'est l'argent qu'ils demandent. Bon, souvent aussi, ce n'est pas l'argent. La raison principale, c'est le côté financier. Les études en médecine, les écoles de médecine ne veulent pas te donner une place, te garantir une place, tout en sachant que tu es étudiant international. Dès que tu vas rencontrer... Et si je démontre que j'ai les sous? Si tu as les sous, ça c'est voilà pourquoi je dis je ne vais pas généraliser 95% des écoles. Ils préfèrent déjà que tu es américain, c'est-à-dire tu as la nationalité américaine. Tu peux prendre de l'argent. Vous pouvez prendre de l'argent avec le gouvernement. Une fois que vous avez la nationalité américaine, il y a ce qu'on appelle le student loan. Vous pouvez emprunter de l'argent au gouvernement. À la fin de votre carrière, vous pouvez travailler et puis commencer à payer un peu. Donc c'est la raison pour laquelle les écoles de médecine préfèrent que tu aies la nationalité américaine. Si je comprends bien, même si je démontre des preuves que j'ai les sous, je peux payer tout mon cursus scolaire là. Du moins, je n'ai pas la nationalité. Bon, ça c'est un autre sujet. C'est la raison pour laquelle je dis 95%. Parce que c'est très difficile. Je dis que les études en médecine, ça coûte environ 70 millions de francs CFA. Donc, environ $100,000. Pour un étudiant international, d'être accepté dans le programme de la médecine, il faut montrer à l'établissement une preuve de capacité financière. Et une capacité financière très solide, environ 500 millions ou bien même... Et ce qui n'est pas ce qui n'est pas donné à n'importe quel étudiant international alpha. Ce que je voudrais, par rapport à votre question, par rapport à ces raisons, vous avez effleuré ça un peu, c'est la façon dont les gens ont l'image de dream job. Et d'autres, les dream jobs, moi je peux quitter le pays parce que c'est la comptabilité qui marche. Je vais dire, je vais devenir comptable, je vais devenir businessman parce que c'est ça qui marche.
Mais lorsque vous arrivez ici, vous avez vu d'autres personnes qui sont passées par les mêmes filières et qui sont ici, peut-être aussi qui cherchent du boulot, ils ne trouvent pas. D'abord, ils n'ont même pas trouvé de stage après leurs études. Et vous êtes un peu désorienté et vous vous dites, et si moi aussi je m'inscris dedans, est-ce que je vais m'en sortir? Vous voyez, non? Et on vous donne aussi des idées et puis vous trouvez que vraiment, il y a lieu de changer votre dream job. Et vous avez mentionné, peut-être vous êtes parti très loin pour parler de l'argent au niveau de la médecine. Il faut savoir que, comme quelqu'un d'entre vous l'a mentionné, il y a une politique nationale en matière de santé ici dans ce pays. Même si ce n'est pas au niveau de l'école de médecine, même au niveau de nursing, au niveau des collèges, il y a ce qu'on appelle aussi les listes d'attente pour intégrer les collèges. Les collèges ont des places limitées d'accès par rapport aux étudiants qu'ils prennent au niveau de nursing. Si c'est 50 places qui est réservé, ils regardent d'abord les citizens, c'est-à-dire les citoyens. D'abord les citoyens, on leur prend d'abord, c'est eux d'abord les priorités. Après eux, ceux qui sont des résidents, c'est-à-dire les green cards. Donc ils sont les secondes priorités. Et c'est la troisième priorité qui est les étrangers. Donc si déjà la liste des 50 est déjà remplie, ça voudrait dire que vous ne pourrez pas accéder en même temps à commencer votre semestre l'année là. Il faut encore attendre une prochaine rentrée. Ouais, donc vous êtes en train de perdre le temps. Au-delà de ça, la façon d'exercer aussi, puisque au niveau de la santé, quand vous finissez, ce n'est pas comme au niveau des autres boulots. Moi, si je finis peut-être le domaine dans lequel je suis, je vais aller dans une entreprise et appliquer, peut-être on peut me recruter. Mais quand vous faites le nursing, même si vous finissez, vous n'allez pas directement aller commencer par travailler. Il faut passer par certaines certifications d'abord avant de commencer par exercer. Donc, il y a plusieurs contraintes qui sont là. Si je dois... Allez-y, non, ok. Je veux juste revenir sur le cas des Dream Jobs, comme vous l'avez noté, en fait. En fait, moi, je vois que, par exemple, en Afrique, d'où moi je viens, il y a des métiers qui sont très stigmatisés. Voilà, il y a des métiers, par exemple, on dit que mécanicien. Je ne veux pas être mécanicien parce que, voilà, je veux porter cravate. On aspire à devenir des businessmen, businesswomen, on aspire à occuper des places comme des managers, marketeurs. Alors que, comparé aux États-Unis, je ne vois pas de sous-métier en fait. Non, il n'y a pas de sous-métier. Tu vois que dans les écoles, la plupart des gens, ils se lancent dans les programmes de maçonnerie, dans les programmes de... Forge. Exactement. Mécanique, il y a tout ça. Tout, infirmier, infirmière, voilà, dans le mécanique. Je ne vais pas vous couper. Il y a une de mes professeurs qui nous a dit au début, if you want to make money, don't become teacher. Go to the construction worker. Oui, c'est là-bas qui... la construction. Oui, on a l'impression qu'ils ont plus d'argent que les professeurs. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de sous-métier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-filière, si je peux le... Voilà, en fait, c'est ça aussi qui fait que les gens viennent, ils changent. Exactement. Parce qu'au pays, il y a des, comme tu as dit, il y a des métiers qu'on dit sous-métiers, mais quand la personne arrive ici, bon, après il découvre que le métier là, donc c'est ça qui apporte bien ça. Voilà, il n'y a pas de stigmatisation, tous les boulots seulement ont toutes les filières ont des débouchés. Je voulais revenir aussi je voulais ajouter une petite remarque à ce que le frère Songa vient de dire. Songa a dit qu'une fois que vous commencez, une fois que vous commencez votre programme, souvent ils vont prioriser les nationaux après les résidents permanents et puis pendant ce temps vous êtes obligé d'attendre. Souvent aussi en tant qu'étudiant international, vous êtes forcément forcé d'aller à l'école, soit puisque si on vous met dans la liste d'attente et puis on ne vous priorise pas, ça veut dire en tant qu'étudiant international, si vous décidez d'arrêter, vous perdez automatiquement le statut d'étudiant. Vous êtes forcé d'aller à l'école, mais comme on ne vous a pas accepté dans votre programme, vous êtes forcé d'aller faire d'autres filières que vous n'aurez pas souhaité. Exact, mais il y a une solution à cela aussi. Au cas où l'école vous met dans la liste d'attente parce que vous ne vous êtes pas inscrit à temps, vous n'avez pas soumis votre dossier à temps, vous avez la possibilité de transférer dans un autre établissement, dans un autre collège. Vous pouvez transférer vos notes et tout. Et commencer, par exemple, si c'est nursing, si une autre établissement à une place ouverte, vous pouvez transférer, et ça se fait très vite. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Ce que j'ai remarqué, il y a une erreur
pourquoi on ne réalise pas que la plupart des élèves internationaux font. C'est-à-dire, quand on vient à l'université, on va voir notre advisor. Les advisors sont des conseillers, professeurs qui vous conseillent, qui vous aident à vous inscrire. Mhm. On va vers eux juste pour s'inscrire. Mhm. On va en classe juste pour prendre un cours et c'est tout. Mais il y a un truc qu'on ne fait pas. On ne leur parle pas de ce qu'on veut faire. Genre, On ne partage pas avec eux. On est supposé tout, genre, s'acclimer avec eux, de leur poser des questions concernant les filières. Mais beaucoup d'étudiants ne font pas ça. Et c'est un professeur qui m'a dit ça. Il m'a donné le secret. Il m'a dit que quand on vient, personne ne pose de questions. On vient juste en classe. Évidemment. Donc, quand vous venez, vous devez juste rencontrer tous vos professeurs, vos advisors, la plupart du temps, Parce qu'en fait, poser eux, des ils questions. ne savent Comme pas ça va nos vous réalités. éviter De perdre du temps. de perdre du temps. Ils vont vous donner certains trucs que vous pouvez voir d'avance. Ouais, pour venir ce que Ken vient de dire, là, évidemment, je connais pas mal d'étudiants internationaux qui ont rencontré le même problème. C'est-à-dire, l'information est très capitale. Vous venez seulement, vous voulez faire une filière. La plupart seulement se concentrent seulement, ok, quelle classe je dois prendre, quelle classe je dois. Ils ne posent pas les questions d'avant. Après avoir fini, est-ce que l'information est capitale. Magnifique. Parce que le pourquoi, en fait, c'est que ces advisors, la plupart du temps, ce sont des Américains. Ils ne connaissent pas nos réalités. Ils ne savent pas combien on a dans nos bank accounts. Ils ne savent pas comment on va faire, en fait, pour survivre. Ça, c'est vrai. Ce qu'ils vont faire, et ils ne seront pas les personnes à vous dire qu'est-ce que vous avez. Ils ne vont pas essayer d'être un peu curieux par rapport à vos... Exact. Côté financier. Donc, c'est à vous d'être intelligent, comme l'a noté Kenny, et de poser les questions qu'il faut, de se renseigner. Par exemple, la plupart des gens viennent aux États-Unis parce qu'ils ont fait business au pays. Ça a failli m'arriver. Je viens, je dis, je veux faire business, je veux continuer business. Mais est-ce qu'après avoir eu mon diplôme de business, je pourrais avoir un stage ici? Sachant qu'il y a une compétition très rude. Il y a des Américains ici qui sont là, qui parlent l'anglais mieux que moi. Est-ce que j'aurai un stage? Ou bien, au cas où j'ai la chance d'avoir un emploi, est-ce que je serai bien rémunérée? Tu vois? Et puis, il y a un truc aussi. Quand vous partez voir vos advisors, c'est pas tout le temps ils ont les réponses à vos questions. Et quand vous leur demandez, s'ils n'ont pas la réponse à vos questions, ils vous diront, et va voir professeur X, il va te dire ça. Il a fait ceci, il a fait cela. Il a plus d'expérience et il va bien mieux vous expliquer ce que vous devez savoir. Voilà. Oui, je pense aussi que souvent la plupart de ces conseillers dont Kenny parle réellement, ils sont là pour réellement orienter les élèves, Mais souvent, comme on vient de le dire, ils n'ont pas l'information. Genre souvent, je ne sais pas comment je vais utiliser l'expression. Ils ont l'information, mais pas tout. Et pas tout. Puisque quand je suis arrivé, on m'a dit de prendre certaines classes. Et puis une fois que je suis arrivé à la maison, j'ai réfléchi. Est-ce que cette classe va m'aider? Et puis je suis reparti chez lui encore, je lui ai dit, il faut supprimer cette matière, parce que je ne suis pas prêt d'apprendre. Souvent, les conseillers aussi, bon, ils ont des limites, quoi. Voilà. Si je vais dire quelque chose, je vais ajouter quelque chose aussi, c'est concernant le choix, comme on le dit, c'est le choix des filières. Il faut savoir qu'au pays aussi, bon, dans mon pays, il y a une limite. Si tu fais une série, il y a des filières que tu peux faire, il y a des filières que tu ne peux pas faire. Mais ce cas est contraire ici en fait. Tu viens en fait, dès que tu présentes ton envie et tes capacités de le faire, en fait tu peux le faire. Ce qui fait que des fois, les gens viennent ici avec l'idée là du pays. Moi j'ai fait la série. J'ai fait cette série, je ne veux pas faire. Donc je ne vais pas continuer mes études dans ça. Mais quand ils arrivent ici, voilà. Quand ils arrivent ici, ils se rendent compte que bon, en fait, il n'y a pas ce limite ici, donc je peux aller. Donc la personne voit que j'aime ça. J'ai fait série, mais j'aime l'informatique, donc ici je peux le faire, je peux aller. Évidemment. Je peux faire la médecine, je peux le faire, donc je peux aller. Et aussi concernant ce que tu as dit, liste d'attente aussi, il ne faut pas décourager en fait les bons travailleurs. Il faut savoir que bon. Dans mon cas, avant qu'on ne quitte, il y a un conseiller qui nous a dit vous allez en Amérique, il ne faut pas aller vous attendre à ce qu'on vous respecte parce que vous êtes beau ou bien vous êtes de l'argent. Les Américains, ils respectent le travail, soit bon et soit efficace. Donc, ce qu'on appelle liste d'attente, il faut savoir que les écoles renommées ici, non seulement ils privilégient des gens, mais ils attendent aussi à des
les des compétences. moyens, les Voilà, donc compétences, en fait, oui, il faut, évidemment. quand tu viens, tu aimes ce que tu aimes, il faut vraiment être compétent dedans. Il faut Compétent. travailler. Et Avoir avec des ton bonnes- travail, avoir des très bonnes moyennes. tu es bien préparé, la chance En viendra. parlant de compétences, c'est-à-dire, quand tu veux appliquer pour un master, pour aller dans une graduate school, d'abord, il y a, j'ai parlé avec quelqu'un, il est passé par ce chemin, il m'a dit que tout quand la plupart des graduate schools, ils investissent en vous pour leur donner une bonne image d'abord à l'école. C'est ça. Et la deuxième chose, ils espèrent que lorsque vous réussissez, ils espèrent que vous leur donnez de l'argent pour que vous investissiez dans l'école. Sous forme de trucs, en fait, je disais, de bourse. Ouais, quelque chose comme ça. C'est ce que c'est les deux trucs, ce sont les deux trucs que les graduate schools ils attendent. Oui. Je pense, grand soeur, on va revenir certainement parce que on perd un peu nos abonnés. Et par rapport peut-être aux filières dont nous sommes en train de parler, peut-être qu'ils sont en train de se poser des questions. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? Est-ce que il faut venir ici d'abord avant de choisir ces filières ou bien il faut les choisir depuis là-bas? Alors, ce qui fait la transition et la grande question qui va suivre est quelles sont en fait selon vous les meilleures filières à choisir aux États-Unis? D'abord, je voudrais faire noter nos abonnés que nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut négliger une filière par rapport à une autre. Mais nous sommes en train de donner comment réussir ses études par rapport au choix de son filière arrivé ici. Donc c'est ce que j'ai voulu quand même noter. Sinon, par rapport à votre question, je pense que toutes les filières s'équivalent. Si vous avez un projet d'études et vous savez que après votre projet d'études, quelqu'un peut venir faire le business ici et réussir. Nous n'avons pas dit que, mais la chance de réussir, elle est faible que quelqu'un qui a fait la mécanique ici. Donc c'est par rapport aux réalités d'ici que nous on parle. Alors, chers amis, comme vous l'avez tous entendu, vous savez que il n'est pas évident de dire en fait telle filière est meilleure que telle filière parce que toutes les filières se valent ici aux USA. Il faut juste se renseigner, en fait, avoir les bonnes informations avant de choisir. Mais après tout, comme on dit, on peut toujours aspirer à changer au cours de notre vie professionnelle. Donc, il n'y a rien de mal à ça, mais nous essayons juste de vous prévenir et vous renseigner en fait sur ce qui est à éviter et ce qui est à, comment dirais-je, prendre à considérer. Voilà. Peut-être si je veux finir, c'est pour dire aux gens que nous voulons leur éviter d'être comme Issa. Donc d'être des victimes. Ou bien Issa, vous voulez qu'ils soient victimes. Donc pour ne pas être des victimes comme Issa, on vous dit de vous informer comme la grande sœur l'a dit avant de faire votre projet d'études. Donc toutes les filières, si les États-Unis c'est un grand pays, si vous voulez faire les sciences, il y en a. Si vous voulez faire la littérature, il y en a. Si vous voulez faire d'autres études de la technologie, il y en a. Mais il faut bien mûrir vos réflexions par rapport au choix de filières pour que vous ne dépensiez pas au début de vos études du temps et de l'argent pour rien. Donc voilà pour enfin vouloir dévier, changer. Exactement, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, puisque nous ne sommes pas là pour leur dire choisissez cette filière ou bien une autre. Ok, exactement. Alors, merci les gars de nous avoir suivis. C'était votre numéro ici sur le Baobab. Le sujet d'aujourd'hui était les filières aux États-Unis. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. À très bientôt. Au revoir et portez-vous bien. N'oubliez pas de liker et de souscrire.